Vous avez été nombreux à demander ce sujet, je vous remercie pour vos suggestions. Oh, t'as un violon? Oui, c'est mon violon. Et tu sais en jouer? Je le possède. D'accord, mais tu peux en jouer? Oui. Oh, trop cool, vas-y, fais un petit morceau là pour voir. Je suis pas d'humeur là tout de suite, en fait. Tu sais pas en jouer? Si, d'abord, j'ai juste pas envie, voilà. C'est pas grave si tu sais pas jouer de violon. Hein. Et je sais très bien en jouer. Bah vas-y. Bah j'y vais, voilà, bon. Mais pourquoi tu m'as fait faire ça? Quoi? Donc le violon, c'est un instrument de musique de la famille des cordes frottées qui existe depuis un sacré bail et qui a bien laissé sa marque sur la culture populaire et également la fiction. Quoi? Me dis pas que je t'ai éclaté les tympans. Quoi? Au programme de cette vidéo, donc, un petit peu de culture générale sur le violon, car plus on en sait sur ce qu'on écrit, mieux c'est, puis 2 parties sur son rôle dans la fiction. Car comme tous les instruments de musique, il peut jouer un rôle à l'écran ou bien dans la bande-son. C'est qui Robinson? Je vais t'appeler un ORL, hein. Je crois que j'ai besoin d'un ORL. Le violon est sans doute apparu au XVIe siècle dans la région de Milan, en Italie. Son nom original est le violino, ce qui veut dire petite viole. C'est peut-être mieux pour l'émission que tu restes sourd. T'as remarqué que violon, si tu prends les 4 premières... L'instrument se répand rapidement à travers l'Europe et toutes les classes de la société. S'il a tout d'abord cette image de petit instrument criard réservé aux bals populaires, il trouve très vite une place dans les orchestres les plus prestigieux. Petit à petit, la famille des viols de gambe est remplacée par la famille des violons, qui comprend également le violon alto, le violoncelle et la contrebasse. Le violon se fait notamment remarquer à l'aide des fameux virtuoses, qui font de la pratique de cet instrument difficile à maîtriser un véritable spectacle. À la fin du XVIIe siècle, le violon trouve la forme qu'il gardera jusqu'à nos jours, perfectionné par les luthiers italiens, et notamment le fameux Antonio Stradivarius. La popularité du violon est telle et si durable qu'on imagine désormais difficilement un orchestre symphonique qui s'en passerait. À travers les siècles, il a gardé une place primordiale dans la musique des élites. Mais il a également été associé à de nombreux courants musicaux populaires, des musiques folkloriques irlandaises à la country américaine, en passant par le bon vieux Louis Attaque des familles, le violon possède de multiples facettes. Il possède également 3 parties principales, la caisse de résonance qui, comme son nom l'indique, fait résonner le son, le manche sur lequel on vient placer ses doigts pour changer la fréquence de vibration des cordes, qui sont la 3e partie. On notera que le manche ne possède pas de fret, contrairement à celui des guitares. Un violoniste a donc besoin d'être très précis pour jouer des notes justes. Les cordes étaient historiquement faites de boyaux et entourées de fils métalliques. Une légende urbaine veut que ce soit des boyaux de chat, ce qui est faux. C'est des boyaux de mouton. Mais aujourd'hui, on leur préfère des matières synthétiques et un peu moins dégoûtantes. Pourquoi personne m'a jamais prévenu qu'on pouvait se laver les oreilles? Tu t'es jamais lavé les oreilles? Bah si, je viens de le faire. Ça vaut pas le nez. Ne me touche plus jamais. Les 4 cordes du violon s'accordent à la quinte de cette façon. Sol, Ré, La, Mi. Afin de les faire vibrer, on utilise généralement un archet composé d'une baguette de bois sur laquelle on a tendu du crin de cheval. On enduit également de colophane, de la résine de pin qui permet au crin de cheval de mieux adhérer aux cordes. Le violon est un instrument à cordes frottées. Ouh là là! Car on frotte les cordes avec l'archet, ce qui nécessite une certaine maîtrise. Je vous éviterai un exemple pour le bien de vos oreilles, mais si on est un peu trop bourrin avec l'archet, on peut très vite éclater des tympans. On a ainsi 2 raisons qui font du violon un instrument particulièrement difficile à apprendre. À la main gauche, il faut être précis pour sortir des notes justes, et on est donc facilement faux, et à la main droite, il faut être habile pour sortir des notes propres, sans quoi on est vite criard. Ah ouais, c'est comme essayer de masturber. Je propose que tu arrêtes les analogies. Mais sans ça, je vais avoir trop mal. Je crois que tu confonds avec les analgésiques. Non. Plus que tout autre instrument, le violon est donc souvent considéré comme le domaine des virtuoses, des musiciens les plus talentueux. Contrairement au piano ou à la guitare dont on a déjà parlé, il faut beaucoup de temps et d'entraînement avant de ne serait-ce que sortir un son supportable. On peut pas jouer occasionnellement du violon comme on pourrait savoir gratter 2-3 accords à la guitare. C'est un investissement en temps et en effort.
Cependant, ce n'est pas un investissement financier trop important. Un violon d'entraînement avec un étui, un archet et du colophane, ça coûte moins de 100 €. On est dans une gamme de prix similaire aux guitares et bien loin du budget d'un piano. De plus, un violon, ça prend moins de place qu'un piano. C'est donc un instrument qui peut facilement se retrouver entre les mains de musiciens issus des classes populaires, ce qui lui confère une certaine aura. C'est pas pour rien qu'on le retrouve dans les musiques folkloriques de nombreuses cultures. Le violon est ainsi souvent un symbole de la réussite par un travail acharné. Pour prendre un exemple qui parlera aux gens de ma génération, si la guitare c'est Naruto et le piano Neji, le violon c'est Rock Lee. Ah oui, ça soulage. C'est quoi ta biologie? Arrête de poser des questions dont tu sais pertinemment que les réponses te dérangeront. Et c'est valide. On va donc plutôt passer à la partie sur la représentation du violon dans les œuvres de fiction. Quand un violon apparaît à l'image, c'est bien souvent pour être joué. On va donc plus souvent parler du violoniste que du violon en lui-même. Les tropes qui concernent les violonistes sont similaires aux tropes qui s'appliquent à n'importe quel autre musicien. Mais comme on l'a vu, la notion de virtuosité et de difficulté donnent au violon une aura bien plus forte. En gros, tous les tropes qui s'appliquent aux musiciens auront tendance à être poussés au maximum avec les violonistes. Par exemple, un trope commun, c'est celui du virtuose orphelin. On prend un enfant qui n'a pas de parents ou qui vient d'un milieu très défavorisé et on lui permet de sortir de sa misère grâce à son talent et son travail. La valeur travail, mon bon monsieur, y a que ça de vrai. T'as déjà travaillé dans ta vie? Tu m'as pris pour un pauvre. Comme je l'ai dit, un violon ça ne coûte pas si cher et ça ne prend pas beaucoup de place. Il est donc plus facile pour les plus défavorisés de mettre la main sur un violon que sur un piano par exemple. De plus, comme c'est un instrument considéré comme classique, il peut être enseigné dans des structures où l'on retrouve des orphelins, à l'instar des orphelinats religieux. Ainsi, le violon est un bon outil pour les histoires suivant la structure de la rue à la richesse. Le prestige des violonistes virtuoses peut leur permettre de jouer devant les plus grands, et on a ainsi un bon moteur dans une intrigue où on veut qu'un personnage gravisse les échelons de la société. Le virtuose orphelin peut partir du plus bas pour monter au plus haut. Mais attention, plus on monte, plus la chute sera longue et dure. Non mais, qui a mis cet extrait sur cette phrase? Être un prodige, ça ne vous évite pas le drame. Et l'archétype qui illustre bien ça, c'est celui du violoniste maudit. Propulsé au sommet et à la richesse par son art, il ne lui reste plus nulle part où aller, et une infinité de plaisirs avec lesquels se détruire. C'est la version classique de la rockstar. Sexe, drogue et Vivaldi, tel est le credo du violoniste maudit. Que ce soit l'ennui, le manque d'aspiration, un amour brisé, ou la pure sensation de vide que l'on a lorsqu'il ne nous reste plus rien à accomplir, quelque chose empoisonne la vie de cet artiste à succès. Admiré de tous pour sa virtuosité, noyé de richesse par ses mécènes, on pourrait croire qu'il n'a aucune raison d'être malheureux. Et c'est souvent ça la cause de sa misère. Le violoniste maudit est alors piégé dans sa propre gloire, qu'il avale dans une spirale infernale dont la conclusion ne pourra qu'être tragique. Son immense talent et tous les efforts qu'il aura fait pour en arriver là seront alors gâchés dans une chute inexorable et bien souvent autodestructrice. Ainsi, vous l'aurez compris, le violon peut aussi bien faire l'homme que le détruire. D'une façon plus large, le violon peut simplement illustrer le caractère d'un personnage. Elle montre soit un talent naturel, soit une capacité de travail exceptionnelle. Ainsi, dans la saison 1 de The Umbrella Academy, le fait que Seven soit violoniste nous prévient bien avant le twist sur la nature réelle du personnage. Mais la particularité du violon, plus que tout autre instrument, c'est l'objet en lui-même. Car si effectivement un violon d'entraînement ne coûte pas beaucoup plus cher qu'une nuit d'hôtel, un Stradivarius peut valoir plus que l'hôtel lui-même. Ainsi, un violon peut être, de par sa valeur, au cœur d'une intrigue. Les violons ont également une longue durée de vie et peuvent ainsi traverser les siècles emportant avec eux d'anciens mystères presque magiques. Depuis tout à l'heure, j'illustre mes propos avec des extraits du film Le Violon Rouge de François Girard, que je vous recommande fortement. Ici, le violon éponyme est au cœur du récit, de sa conception dans l'Italie de la Renaissance, à sa vente aux enchères dans le Montréal contemporain, en passant par la Vienne des grands compositeurs et l'Angleterre victorienne. L'objet en lui-même est fascinant, et le film joue avec la notion que le son du violon est proche de la voix humaine, en créant un parallèle entre la voix de la femme de l'artisan et le son du violon lui-même, qui reproduisent le même leitmotiv tout au long de la bande-son. Car évidemment, le violon est très présent dans la musique des œuvres de fiction audiovisuelles, que ce soit au cœur d'un ensemble de cordes ou bien en soliste. De par son fort caractère évocateur et sa longue présence dans la musique orchestrale, il est capable d'apporter un grand registre d'émotions. Est-ce que la douleur est une émotion? C'est toi qui as insisté pour que je joue. Depuis le temps que tu me connais, c'est clairement ta faute pour m'avoir écouté. Ça m'énerve parce qu'il a raison, et le fait qu'il ait raison m'énerve d'autant plus.
Tout d'abord, la place du violon dans certaines musiques folkloriques en a fait un instrument de choix pour évoquer un sentiment d'aventure. Pensez au violon dans la musique traditionnelle irlandaise, qui a servi d'inspiration à son utilisation dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson par exemple. Ou pour les fans d'animé, le violon des musiques de Fairy Tail. Cette façon énergique de jouer permet de créer une sensation d'aventure et d'énergie, d'optimisme et de détermination. Le tout bien assaisonné de saveurs populaires. Si on peut utiliser les violons irlandais sans faire directement référence à l'Irlande, ils restent associés à l'histoire forte en oppression et en résistance du peuple irlandais, que ce soit chez eux ou bien lors de leur vague migratoire aux États-Unis. À l'opposé de l'optimisme et de la joie mélodieuse, on pense souvent à une autre facette du violon, son son strident. C'est pour ça que les instruments à cordes frottées, et notamment le violon, sont très représentés dans la musique d'horreur. Pensez au staccato du Psychose d'Alfred Hitchcock. L'aspect strident et incisif des notes aiguës du violon, souvent associé à de longs drones graves au violoncelle ou à la contrebasse, servent à instaurer un sentiment de malaise, de tension, voire de danger. Mais évidemment, ce à quoi sert le plus souvent le violon dans la musique de fiction, c'est de tire-larme. C'est là qu'on le retrouve généralement en soliste. Il évoque facilement la tristesse et la lamentation. C'est plus facile d'arracher des larmes avec un vibrato bien placé. J'ai d'ailleurs une anecdote personnelle à ce sujet. Ta vie n'intéresse personne. Mais qui t'a blessé ? J'ai une fois travaillé avec un vieux comédien qui faisait du théâtre depuis une quarantaine d'années environ. Et il m'avait dit: quand c'est pour le cinéma, t'emmerdes pas à jouer des émotions, c'est le rôle des violons. Sans doute une pique envers les acteurs de ciné, mais aussi un beau rappel du pouvoir évocateur d'un beau morceau de violon. Pour des exemples types, pensez au thème principal de la liste de Schindler par John Williams, ou encore au fameux violon triste de l'OST de Naruto. Pour conclure, je dirais que le violon c'est un instrument particulier puisqu'il représente un petit peu l'apex des instruments de musique dans l'imaginaire populaire. Toute histoire que l'on peut raconter avec un piano et une guitare peut être rendue plus intense en la racontant avec un violon. Tout morceau censé provoquer une émotion peut être rendu plus intense avec des cordes. Le violon, c'est l'instrument difficile par excellence. C'est aussi l'instrument beau par excellence. Peut-être par sa proximité avec la voix humaine décuplée par toutes les choses qu'il peut faire et dont nos cordes vocales ne sont tout simplement pas capables. Mais à l'inverse, il vaut mieux entendre quelqu'un qui chante très faux que quelqu'un qui joue très mal du violon. Encore une fois, tout est plus intense avec, mais ça en fait une arme à double tranchant. Il possède ainsi une certaine ambivalence qui en fait un outil narratif très riche. Il est aussi populaire qu'élitiste, aussi bon marché que hors de prix, aussi difficile à maîtriser que facile à apprécier. Et maintenant, pour vous remercier d'avoir regardé jusqu'ici, je vais vous interpréter la mélodie du générique de cette émission pour de vrai avec mon violon. Fuyez! J'ai essayé! Merci d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, un gigantesque merci aux tipeurs et aux forgemeux. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne financièrement sur Tipeee, sur Utip ou directement sur YouTube avec les souscriptions. A très bientôt pour de prochaines vidéos. Tropper out!